Amis vierges, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors avant de démarrer la petite présentation comme d'habitude, je souhaitais vous informer tout de même que le mois dernier, les vues ont considérablement baissé sur ma chaîne de manière générale. Plusieurs youtubeurs et youtubeuses s'en sont plaints comme moi. C'est carrément pas normal par rapport au mois précédent. On sait que YouTube désabonne par paquet. Il paraît même, j'ai appris récemment, qu'ils retirent des likes. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends rien de toute façon à tout ce qui est algorithme, le fonctionnement de YouTube. Compliqué pour moi, je suis pas dans le truc. Donc je vous demande, dans tous les cas, de vérifier que vous êtes bien abonné, que vous êtes toujours bien abonné à ma chaîne. Que la cloche est bien activée pour que vous puissiez être averti de tout ce que je partage en ligne. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé, ils sont venus au contact avec moi pour me demander pourquoi j'avais pas mis les guidances en ligne, alors que elles étaient en ligne depuis un certain temps. Donc c'est compliqué tout ça. Alors je vous demande de vérifier de votre côté. Pour ceux qui me découvrent, pour qui c'est la première fois, et si vous aimez mon travail, si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit bien sûr. Ça se fait en un clic sous la vidéo. Merci de liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Voilà, les choses sont dites. Et puis cliquez sur cette petite cloche pour être averti de tout ce que je partage en ligne. Alors, cette guidance, elle se fait par décan, comme d'habitude. Donc, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ça vous évite de vous taper toute la vidéo. Ici, on va parler des vierges, des ascendants vierges, des lunes ou encore des Vénus en vierge. Pour ces derniers, il faut connaître le décan, bien sûr. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos sous la vidéo pour aller le calculer. Alors, pas de panique, ça se fait gratuitement, très facilement sur Google en ligne. Il suffit d'une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc ça ne risque pas de changer. Une fois que vous avez l'info, vous l'avez pour toujours. Alors ça vous permet justement d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus, pourquoi pas aussi, sur cette même chaîne pour compléter la guidance qui va suivre. Ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, on reste dans du général. Pour les questions de consultation personnelle, vous avez un lien sur lequel cliquez encore sous la vidéo. Ça vous emmène à une page qui vous propose tout ce que je propose en ligne comme consultation personnelle, comme type de consultation, et vous aurez accès donc à mon planning en ligne où vous pourrez choisir par vous-même les jours et les heures qui vous conviennent. Voilà, alors on démarre les amis avec le Yagal Didier d'un côté, l'oracle des miroirs de l'autre, et je travaille donc décan par décan. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, premier décan de la Vierge, ascendant Lune Vénus en Vierge. Pour le mois de novembre 2025, on va regarder ce qui se passe pour vous avec l'oracle de Yagal Didier. Alors, premier décan Vierge pour le mois de novembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai le voyage avec l'étoile de l'homme, j'ai la clé de la destinée et la sagesse. Ici, on nous parle de déplacement, de déménagement. Peut-être un déplacement qui va avoir un impact pour votre avenir, votre devenir. Peut-être que justement, lors de ce déplacement, on trouve des solutions. Avec la clé de la destinée qui nous parle de solutions. J'ai les poissons derrière. On peut nous parler de tout le domaine financier, matériel en lien avec ces solutions. J'ai l'amour aussi derrière et l'équilibre. Alors, il s'agit peut-être d'aller rejoindre quelqu'un aussi sur un autre plan d'interprétation. Il s'agit d'aller rejoindre quelqu'un, un amoureux, une amoureuse. Peut-être que c'est un rassemblement familial aussi. Le voyage, la clé, le poisson, l'amour. Lors de ce voyage, il y a une opportunité qui se présente à vous. Une chance, une opportunité sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Et peut-être que ici, il est question peut-être de partir justement en couple pour retrouver la stabilité, l'équilibre. On peut me parler aussi de tout à fait autre chose, c'est-à-dire pas du tout sur le plan relationnel, mais par rapport à une opportunité que vous auriez vous de trouver ce qui vous va bien avec l'amour. Ça peut me parler de ce que vous avez dans le cœur, donc de retrouver la stabilité personnelle intérieure et en même temps peut-être d'avoir l'opportunité de trouver ce qu'il vous faut.
Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner une idée, ça peut même jouer sur le plan existentiel. Dans tous les cas, il y a une stabilité, un équilibre qui revient par rapport à ce déplacement. Ok, vous allez trouver toutes les clés nécessaires. Le fait de partir, en fait, ça vous ouvre les portes vers le champ du possible. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de très bénéfique. Ok, j'ai le soleil en plus derrière, donc grand bonheur. J'ai le lion ici, à côté de cet homme et de la sagesse. Alors l'homme ici, vous adaptez à votre genre, parce qu'on reste dans du général, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, il s'agit de vous. J'ai la sagesse et le lion, donc des prises de conscience très positives, très bénéfiques. Peut-être aussi des intuitions, une intuitivité qui monte, qui progresse à la hausse. Confiance en soi, magnétisme, peut-être qu'on a des réponses. Ce mois-ci, vous allez avoir des réponses, des intuitions. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient en vous, je sais pas, il y a un petit truc qui se déclenche. Et en plus, j'ai les anneaux avec le magicien et le travail derrière. Alors, il y a des contrats de travail aussi qui arrivent. Peut-être que là, c'est le fait de pouvoir travailler à son compte, parce que le magicien, c'est celui qui dirige, qui décide. Ou alors, de pouvoir obtenir un poste à responsabilité, quelque chose qui vous élève aussi sur le plan professionnel. En tout cas, les anneaux et le magicien, ça nous parle de créativité, d'ingéniosité, ça nous parle de quelque chose de contractuel aussi, qui se fait très rapidement. Le magicien, ça active la rapidité. Et j'ai le travail avec la justice et la roue de la fortune. Alors, on va aller faire un tirage, on va aller voir de manière un peu plus approfondie ce que ça nous raconte. Premier décan de la Vierge pour le mois de novembre 2025. 3, 4 et 5. Alors, j'ai ici l'arbre de vie avec le renard. Vous risquez d'être très fatigué, les amis. Ouf, j'ai le renard, le magicien et le diable. Et la foudre. Attention à votre santé. Je vais aller recouvrir tout ça. J'ai les anneaux pourtant. Donc, j'ai le soleil. Alors, un début du mois de novembre quand même. Délicat. C'est très délicat. Peut-être que là, vous attendez des réponses ou alors vous hésitez à faire des choix. Dans un premier temps, parce qu'après, ça ne dure pas longtemps. Il y a de très bonnes choses qui arrivent. J'ai vraiment la signature d'un contrat, un engagement. J'ai les anneaux et le soleil juste derrière. Mais dans un premier temps, peut-être que vous allez avoir peur, vous allez vous méfier. Peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui sont très manipulatrices. J'ai quand même le renard, le magicien et le diable. Donc, soit ça me parle de votre santé. Et là, santé physique, santé morale, on parle de quelque chose quand même avec une grosse fatigue, peut-être quelque chose de lourd à gérer au niveau de la santé, du bien-être. Mais ça ne dure pas. Donc maintenant, on peut me parler de tout à fait autre chose, parce que l'arbre de vie, c'est pas forcément la santé, c'est aussi le côté existentiel, le quotidien, les choix de vie que vous allez faire. Et là, avec le renard, le magicien, le diable, peut-être que c'est des peurs aussi que vous avez tout simplement de vous faire arnaquer. Parce que le renard, le diable, le magicien, ça me parle quand même beaucoup mensonge, manipulation, vous voyez. Et j'ai la foudre. Alors peut-être qu'il y a des croyances limitantes. C'est peut-être vous, le regard que vous avez, ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes. J'ai la foudre. Ça me parle, si vous voulez, d'un retournement de situation complet, peut-être par rapport à l'environnement géographique et humain, peut-être par rapport à votre santé, ou qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je vois pas autre chose, pour l'instant ça me parle que comme ça. Donc un retournement de situation qui fait que, attendez, je remets les cartes en place. De toute façon, moi j'ai quelque chose qui s'acte. Les anneaux ici, ça peut être un engagement, c'est-à-dire personnel, c'est-à-dire que vous prenez la décision de partir sur un chemin lumineux, j'ai le soleil à côté, ou alors vous vous engagez dans un cycle de vie, vous vous engagez dans quelque chose en votre âme et conscience, pour vous vous engagez d'aller vers le bonheur, ça peut être ça. Si vous viviez des choses difficiles, vous prenez la décision d'aller vers la lumière, parce que là c'est quand même sacrément noir. En même temps, on peut me parler de quelque chose de contractuel, vous signez des contrats. Donc ça peut être achat, vente, contrat de travail, on va voir, on va recouvrir, on va voir si on a d'autres informations. En tout cas, j'ai un grand soleil à côté. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, sur le magicien, j'ai l'enfant.
Alors peut-être aussi qu'il faut prendre un peu plus de maturité, sortir de la naïveté, sortir des peurs. Prenez ce qui résonne. Hein. Je vais aller recouvrir ici. J'ai l'étoile. Donc vous voyez, écoutez vos intuitions en même temps. Il y a beaucoup de peur. Peut-être que il y a des personnes autour de vous qui sont... Il faut faire le tri de tout ce qui vous entoure hein, sur le plan relationnel, c'est possible. Ou alors il faut faire un tri tout simplement en termes de choix. D'opportunités, de projets. Hein, les enfants, ça peut être les projets. J'ai l'étoile dessus. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est au milieu du tirage. Avec le magicien, vous allez reprendre les rênes de votre vie, d'un secteur, d'un domaine. J'ai les enfants, donc il y a beaucoup d'espoir. Peut-être que tout simplement, on me parle de quelque chose qui est complètement intérieur à vous. Hein. Début du mois de novembre, vous êtes un petit peu dans la noirceur, un petit peu beaucoup. Et puis finalement, hein, vous vous reprenez. Et il y a comme un retournement de situation. Et là, j'ai beaucoup d'espoir, des projets qui naissent, beaucoup de créativité, d'ingéniosité, d'adaptabilité. Hein. Vous maîtrisez à nouveau les choses avec des projets qui se mettent en route. Et moi, j'ai l'étoile. Hein. Donc, c'est la protection. Ok. Donc, si vous avez des doutes, des peurs, sachez que il faut absolument écouter, vous centrer, vous ancrer et écouter ce que vous avez au plus profond de vous-même parce que vous êtes votre propre guidance. Hein. C'est la meilleure qui soit. Ici, j'ai le diable et la lune. Donc, vous voyez, diable et lune, hein, ça me parle quand même d'une psychologie quand même. Il y a des choses qui vont pas, hein, moralement, psychologiquement. Peut-être que vous arrivez avec un passif lourd. Hein, donc, il faut sortir aussi de ça. Hein, c'est pas évident. Hein. J'ai la foudre et les plaisirs. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui ne va pas, de toute façon, il y a vraiment un retournement de situation. Peut-être un retournement au niveau de votre psychologie. Vous allez passer à autre chose. Vous passez de l'ombre à la lumière. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ok, foudre et plaisir. Donc, c'est peut-être simplement des peurs, des croyances limitantes parce que vous avez traversé une période difficile. Et je vous dis, hein, il y a tout qui se retourne en positif. Sur les anneaux, j'ai la nouvelle. Donc, vous prenez, hein, vraiment, c'est un renouveau de vie. Peut-être qu'on pourrait parler d'une renaissance aussi, pour certains ou certaines. Hein. Vraiment, il faut... Ne prenez que ce qui résonne pour vous. L'arbre de vie, l'anneau et la nouvelle, vous repartez sur de nouvelles bases. Ok ? Ici, sur la lune, le diable, la lune et la maison, c'est vraiment au niveau de vos personnalités, de votre psychologie. J'ai l'étoile de la femme. Alors ici, oui, ça me parle bien de vous, hein, avec la roue de la fortune, la mort-résurrection. Alors, il est possible que vous changiez de lieu d'habitation. Il y a une grosse transformation personnelle. En même temps, ça peut jouer sur comment dire, le lieu géographique dans lequel vous êtes. Peut-être que justement, vous avez besoin de faire des travaux dans le lieu où vous vivez, des travaux d'amélioration, des travaux de réaménagement, c'est possible. Et pour d'autres, c'est carrément un déménagement. Okay ? Donc, les choses vont évoluer pour vous, de sorte que pour sortir de cette noirceur, vous allez justement... opérer un changement. Je ne peux pas vous dire autrement. Dans tous les cas, il y a une transformation, il y a comme un reboot. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez un super tirage. J'ai ici le soleil, la nouvelle, le soleil, l'étoile. Vous êtes très protégé, je ne m'inquiète pas du tout. Sur la foudre et les plaisirs, j'ai la justice. Donc, vous voyez, vous allez avoir de grandes satisfactions personnelles parce que vous allez pouvoir choisir. Vous allez vous autoriser à choisir d'aller vers le bon côté de la vie. Ok ? Donc, c'est quand même très, très bénéfique. Hein. On va aller voir, les amis, ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Allons-y, je remballe mes petites affaires. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, avec lui, je vais travailler en couple. Alors, pour mes amis, premier décan, Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, voyez, j'ai la fatalité. Hein, donc, clairement, ici, vous finalisez un cycle. Hein. Peut-être un cycle difficile, douloureux. Pour X raisons, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Donc, c'est très bénéfique pour vous parce que j'ai le compromis. Alors, j'ai d'une part la réunion... Alors, attendez que je fasse ça dans le bon ordre. J'ai la fatalité, le compromis, la réunion et la tranquillité. Alors, vous voyez, il y a quand même... alors, la réunion, c'est un rassemblement de personnes. Pour d'autres, ça va être une convocation. Alors, ça peut être administratif, juridique, professionnel, familial, personnel, ce que vous voulez. Ici, on nous parle des chevaliers de la table ronde quand même. Hein. Donc, c'est un groupe spécial, spécifique. Hein, et j'ai la tranquillité à côté.
Donc ça peut être une réunion de famille, hein, tout simplement, hein, au cours de laquelle vous vous engagez dans quelque chose, il y a des négociations, des conciliations. Donc le compromis, on trouve une entente, ok, pour faire la paix. Peut-être que c'est simplement faire la paix dans une situation, dans un contexte, dans une relation, ok. C'est peut-être administratif, juridique, voyez ce que ça résonne. J'ai le changement et le retour. Donc tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui était statu quo, tout ce qui n'allait pas, ça évolue, hein. C'est le retour du changement, ok. Donc si vous étiez vraiment dans l'instabilité parce que les choses n'avançaient pas, les choses avancent, reprennent leur marche directe, hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Lors de cette réunion, de toute façon, vous actez le changement, l'évolution, ok, le retour de l'évolution. Et vous vous faites un sacré cadeau, ok. J'ai l'homme, hein, à côté, hein. Donc soit c'est la vie qui vous fait un cadeau, c'est-à-dire ces choses qui reprennent leur marche en avant, qui se remettent en mouvement et qui vont vers l'évolution. C'est la vie aussi qui vous offre l'opportunité de faire ça, ok. Et vous, de votre côté aussi, hein, avec le bras levé, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, vous prenez la décision d'aller vers la joie, vers ce que la vie vous offre, ok. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. J'ai la fécondité en plus avec le miroir magnétique, c'est magnifique, hein. Donc ici il y a quelque chose qui est en pleine gestation, hein. Alors je ne sais pas, j'ai pas plus de détails, hein, mais adapté à ce que ça vient résonner pour vous. Vous êtes en train de mettre en préparation, en gestation quelque chose qui vous correspond, hein. Le miroir magnétique, c'est quelque chose qui est en cohérence pour vous. Donc on peut parler de quelque chose de complètement naturel, inné, capacité, compétence, objectif de vie. Dans tous les cas, hein, et vous voyez, j'ai l'homme et le miroir magnétique. Donc, il est question vraiment d'aller vers sa propre nature, d'être en cohérence avec soi, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans sa peau, et en même temps sur le bon chemin, ok. Donc, c'est génial, c'est magnifique, les amis. J'ai le miroir magique, donc beaucoup, beaucoup de protection. Alors, le cadeau, la fécondité et le miroir magique, c'est excellent, parce que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, de préparer, vous êtes comme connecté à quelque chose qui vous guide, hein. J'ai la protection, hein, encore une fois, donc c'est magnifique. Et puis ici, j'ai l'argent avec l'ouverture. Alors, argent, ouverture, on est bien sur l'ouverture à l'abondance, ok? Ouverture à l'abondance. Alors, si ce n'était pas le cas jusque-là, donc l'abondance, évidemment, hein, c'est propre à chacun. Ça peut être financier, matériel, mais ça peut être toutes sortes d'abondance. C'est-à-dire retrouver l'abondance, c'est retrouver ce qu'on n'avait pas. Donc ça peut être l'amour, la confiance, vous voyez, ça peut être tout un tas d'autres choses comme ça. Évidemment, ça déstabilise, hein, ça bouscule, parce que là, les choses vont s'ouvrir pour vous. Et vous voyez, j'ai le voyage avec le verdict. Alors, il est question peut-être d'être bousculé intérieurement, parce qu'il va falloir se déplacer, bouger. Peut-être que vous êtes convoqué pour recevoir un verdict juridique, administratif, officiel. Peut-être que vous devez officialiser un déplacement, un déménagement, ok? Mais dans tous les cas, c'est très très bénéfique et positif pour vous. Alors, on va terminer, les amis, avec deux autres oracles. Alors, pour l'un, c'est l'oracle des réponses divines. On va aller chercher 2-3 petits messages. Alors, je mélange. Attendez, bien mélanger, parce que j'en ai beaucoup, puis elle glisse beaucoup. Alors, j'ai ici absolument, d'accord. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, absolument et solution. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est excellent, ok. Ici, avec le petit oracle des synchronicités, on va aller chercher un message final pour les premiers décans de la Vierge pour le mois de novembre. Alors, j'ai un lundi. Alors, un lundi, généralement, personne n'aime le lundi. Alors, symbole de départ d'une nouvelle semaine, un brin déprimant et trop souvent démotivant. Si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on confère à ce lundi, un lundi sera porteur de sens, plutôt féerique et dynamique, pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle, réconcilie-toi avec lui, il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu le lui permets. Donc effectivement, c'est décider de voir les choses complètement différemment sous un autre angle, ok ? Allez, voilà ce que j'avais pour vous les amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, deuxième décan de la Vierge avec l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre 2025 et ensuite on ira faire une coupe
avec l'oracle des miroirs. Hein. Alors, deuxième décan Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. J'ai le travail qui sort, les activités quotidiennes, l'organisation. Allez, je coupe. Deuxième décan Vierge. Alors, j'ai l'enfant avec l'étoile de l'homme, j'ai les anneaux et les poissons. L'arbre de vie, la clé de la destinée. Ah, c'est pas mal ça. Alors, il y a des projets, il y a peut-être des nouvelles unions sur le plan relationnel avec les enfants et les anneaux, l'arbre de vie. On est peut-être sur un environnement humain, avec des amis, avec des collègues de travail. J'ai les anneaux, hein, donc il y a quelque chose qui... on peut parler d'entente, on peut parler de contrat aussi. Peut-être que vous avez des projets de vous investir dans quelque chose. En tout cas, sur le long terme, hein. Ça peut me parler bien sûr des enfants, hein, de tout ce qui est en lien avec la petite enfance, de vos enfants, des personnes jeunes, y compris si c'est dans l'état d'esprit, hein, pas forcément au niveau de l'âge. Et j'ai l'amour derrière avec la mort, résurrection et le lion. Alors, on sort vainqueur peut-être, alors là c'est délicat, hein. Excusez-moi. C'est délicat à interpréter parce que pour les uns, il va y avoir une rupture sentimentale, affective, hein, mais c'est une grande victoire. Et puis pour d'autres, c'est un retournement de situation, une évolution, une transformation sur le plan affectif. Que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit avec son environnement humain général, donc ça peut être avec les collègues de travail. J'ai plus l'impression que c'est ça, hein, parce que là j'ai les engagements quand même, hein, d'un côté, avec des projets sur le long terme, des projets qui sont structurés, qui sont solides, et peut-être que vous changez tout simplement de paradigme, hein, avec l'amour et la mort résurrection, on change de paradigme avec d'autres personnes ou dans ces projets. J'ai le lion, donc ici la victoire est assurée, hein, d'une manière ou d'une autre. J'ai l'étoile de l'homme avec les poissons et la clé de la destinée, donc on est aussi sur des opportunités, des offres, des possibilités. J'ai la chance aussi, il y a des choses qui s'ouvrent en tout cas pour l'avenir. Peut-être qu'il va falloir faire un tri justement, hein. Alors j'ai la lune et le diable, le renard et le serpent. Alors c'est au niveau moral, psychologique que ça ne va pas aller, c'est là où le bas blesse, parce qu'il y a de bonnes choses, hein, qui s'annoncent pour vous. Mais ici, vous voyez, j'ai lune et diable, j'ai renard et serpent. Alors, psychologiquement, peut-être que vous n'êtes pas du tout en phase avec un environnement particulier. Peut-être que tout simplement, à titre personnel, ça ne va pas, hein. Vous avez des choses lourdes à traiter. Alors pour d'autres, on peut parler d'addiction. Il peut y avoir manipulation, mensonge autour de vous, hypocrisie. Il y a quand même des choses assez délétères, hein, et ça vous attaque le moral, le mental. Donc maintenant, on peut parler de dépression, hein, pour d'autres, hein, évidemment, on peut parler de dépression. On va aller voir dans le tirage, hein, de toute façon, ce que ça nous dit. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur. Vous voyez, pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler de croyances limitantes, de fausses croyances, de problématiques pour aller de l'avant. Peut-être que le passé est lourd, il y a un passif qui est lourd, il y a peut-être aussi des choses qui remontent à la surface, hein, sur le mois de novembre, parce qu'on a un Pluton quand même qui est reparti en marche directe. Et Pluton, c'est un boulet de canon, hein, ça impacte un petit peu tout le monde, parce que c'est dans le signe de l'être humain, hein, les Verseaux, c'est le signe de l'être humain. Donc on est tous et toutes en très grosse transformation, on est obligé de se réadapter. Le contexte général n'est pas spécialement génial, hein, au niveau politico-social, économique, ce que vous voulez. L'actualité est quand même lourde, donc il faut se détacher de tout ça. Alors est-ce que c'est ça qui a un impact sur vous, ou est-ce que ce sont des choses quand même plutôt personnelles, hein, qui vous tiennent, et desquelles vous devez vous débarrasser sur le plan psychologique, sur le plan moral, ok? J'ai la foudre et la roue de la fortune, j'ai le magicien, j'ai la justice, l'étoile de la femme, la nouvelle. Bon, j'ai l'impression que ça va être passager, les amis. Il y aura peut-être un passage à vide, hein, personnellement, intérieurement. Parce que, justement, vous êtes peut-être à cheval sur deux cycles de vie. Il y a quelque chose qui se retourne, hein. Autant j'ai un passage un petit peu délicat, difficile, qui bouscule, hein, je ne vous le cache pas, sur le plan moral. Mais en même temps, derrière ça, moi, j'ai la foudre et la roue de la fortune. Donc j'ai l'impression que
d'un coup d'un seul, ça se transforme en complètement autre chose. Ok, j'ai le magicien et le voyage. Et donc, vous voyez, vous allez reprendre les choses en main. Hein, la foudre avec le magicien. Vous reprenez les rênes de votre vie ou d'un secteur de votre vie. Et j'ai le voyage et la sagesse. Donc, vous allez prendre la décision de prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à tout ce que... Peut-être la façon dont vous voyez les choses, dont vous percevez les choses de la vie, les gens, l'actualité. Sur le plan existentiel aussi, il est possible que vous soyez pas trop bien pendant un certain temps. Mais ça ne va pas durer, ok? Moi, j'ai une reprise en main par vous-même de la situation, ok? Donc, je ne suis pas inquiète. Et puis, j'ai la justice et l'équilibre. Donc, vous allez vers plus de stabilité, vers plus de... Comment je dirais, de solidité. Hein. Alors, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour mes amis, deuxième décan, Vierge, pour le mois de novembre 2025. On y va. 2, 3, 4 et 5. Allez, je retourne. Donc, j'ai les serpents avec le poisson, avec l'équilibre, avec l'amour et avec les enfants. Alors, vous êtes inquiet de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous cause souci. Peut-être que il y a une ambivalence entre deux personnes. Il est possible que vous soyez à cheval sur deux relations, c'est possible. Avec les serpents et le poisson, il y a peut-être un mensonge, peut-être que vous êtes victime d'une trahison vous-même. Mais j'ai quand même l'équilibre. J'ai quand même l'équilibre qui revient. Maintenant, peut-être que sur un autre plan d'interprétation, on pourrait parler avec les poissons de chance, peut-être qu'il vous arrive ou il vous est arrivé des petites choses qui pour vous est synonyme de malchance. Pour autant, moi j'ai l'équilibre dessus, donc tout dépend de la façon dont on regarde les choses de votre côté. Et j'ai l'amour avec les enfants. Donc ici, on est quand même sur des énergies au niveau affectif, relationnel, on est quand même dans quelque chose de plutôt sympa, je dirais, plutôt équilibré. Maintenant, on va les recouvrir parce qu'il est possible que vous soyez à cheval sur deux types de relations. Alors, j'ai le soleil pourtant, donc ça, je vous dis, ça ne va pas durer. J'ai le poisson et la clé, donc il y a des solutions qui arrivent. J'ai un travail sur vous. Vous faites un travail pour rester stable, pour garder l'équilibre, pour rester stable sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Ok. Peut-être que c'est vous qui avez un coup de mou au courant du mois de novembre. C'est très possible. Le mois de novembre est particulier. Il y a souvent des gens qui dépriment sans trop savoir pourquoi, parce que on est à cheval au mois de novembre entre l'automne et l'hiver, et c'est vrai que c'est un mois en général pourri au niveau du temps. Alors est-ce que ça va être le cas cette année? Je ne sais pas, mais souvent il pleut, il fait froid, il y a du vent, c'est gris, donc c'est vrai que ça file pas le moral tout ça. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est un jeu de vue d'esprit. Tout dépend, donc je pense plus que c'est quelque chose qui est personnel que vous allez vivre, peut-être des choses désagréables qui remontent, mais ça va se restabiliser. Et je vois que vous faites un travail pour reprendre le dessus. Alors, peut-être qu'ici aussi, vous cherchez des solutions. Alors, j'ai quand même bien l'amour et la mort-résurrection. Donc, il y a peut-être un désamour pour ce que vous faites au travail, un désamour dans vos relations, quelles qu'elles soient, ça peut être au niveau des couples. Ça peut me parler bien sûr de transformation avec la mort-résurrection, c'est pas forcément la fin définitive. Peut-être qu'il faut se renouveler. Bon, mais j'ai le diable, donc il y a peut-être de l'incompréhension, il y a peut-être un désamour, une incohérence qui d'un seul coup se fait jour pour vous. Alors, c'est pas forcément au niveau des couples ou de l'amour, ça peut être aussi dans votre environnement à contexte général. Peut-être que vous vous sentez pas bien pendant un temps, vous ne savez plus si vous êtes à votre place ou pas. Et voyez, j'ai le diable, donc il y a quelque chose quand même qui est lourd en termes de souffrance, peut-être de traumatisme. Il y a des choses qui remontent à la surface, c'est indéniable. Mais j'ai la nouvelle et le lion. Alors soit vous avez du mal à vous remettre d'une séparation, parce que d'un seul coup ça me vient, ça peut être ça aussi, et de toute façon vous allez vers un renouveau avec beaucoup de confiance et de force. Donc ça ne va pas durer, encore une fois ça me confirme. Quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, si c'est plutôt dans le travail, si c'est plutôt de manière de tout ce qui concerne l'existence, ou si c'est plus par rapport au relationnel, que vous soyez en couple ou pas, ça ne va pas durer. Donc c'est l'histoire à tout casser d'une semaine, ça. J'ai l'enfant avec les anneaux, j'ai la maison et j'ai l'arbre de vie. Donc tout va bien les amis, regardez. J'ai les enfants avec l'anneau, la maison, avec l'arbre de vie. Donc ici on est en plein engagement.
c'est le plein engagement sur des questions de famille, foyer, lieu de résidence. Donc je pense que c'est vraiment un petit coup de mou de votre côté. Soit effectivement pour d'autres, il y a réellement une séparation, il y a le temps qu'il faut pour digérer, mais vous repartez sur quelque chose de neuf. C'est pour ça que je vous dis peut-être que certains ou certaines d'entre vous, c'est pas pour tout le monde forcément, vous êtes peut-être à cheval sur deux relations. Il y en a une qui s'arrête pour que l'autre puisse redémarrer. Ok, donc là on est vraiment sur une stabilité qui revient. Hein. Alors il est possible aussi que ce soit tout simplement le projet de louer, d'acheter, de vendre une maison, hein, un bien immobilier, c'est possible. Mais là, avec l'arbre de la santé à côté, on nous parle de quelque chose qui est stable et qui va dans la durée. Ok, c'est pour l'avenir, c'est pas un petit engagement. J'ai l'étoile de la femme ici, donc on me parle de vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, on est dans du général. Et j'ai la roue de la fortune avec l'étoile. Donc de toute façon, les décisions que vous prenez, les engagements dans lesquels vous partez ce mois-ci, j'ai plus l'impression que c'est personnel. Enfin dans votre vie personnelle, vous font évoluer de manière très favorable. Ok, donc c'est un petit passage à vide qui ne va pas durer. Et là, j'ai l'étoile, donc on parle de protection, de chance. Ok, donc les choses vont évoluer de manière très favorable et positive pour vous. Sur la clé de la destinée, j'ai le voyage. Sur l'équilibre et le travail, j'ai la justice. Je recouvre ici, j'ai les plaisirs. Ici, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, ici, on peut vous proposer de partir, hein, on peut vous proposer un déménagement, on peut vous proposer, ou peut-être que c'est vous qui avez tout simplement l'opportunité, hein, vous cherchez à ouvrir le champ des possibles, hein, c'est peut-être la solution pour vous de partir. Alors, le voyage et les plaisirs, c'est peut-être plus un week-end, des vacances, un voyage d'agrément dans tous les cas, hein, ou alors, pour d'autres, c'est un peu plus sérieux, et puis, vous avez éventuellement l'opportunité de déménager, ok, parce qu'on voit qu'il y a quand même un contrat avec une maison, hein. Et j'ai la sagesse. Alors, il est possible aussi que pour d'autres, on nous parle de besoin de plus de légèreté, hein, d'essayer d'ouvrir le champ des possibles et de trouver des solutions pour que la vie, les choses soient beaucoup plus fluides, plus plaisantes, pour aller vers de la légèreté, de se faire plaisir, être heureux, aller vers la joie, ok? J'ai la sagesse. Donc, vous voyez, c'est aussi le fait de regarder les choses aussi complètement différemment. Hein. Évidemment, si on est pessimiste, qu'on a le moral dans les chaussettes, ça n'invite pas à progresser dans sa vie. Hein. Mais je vous dis, c'est momentané. Ok, donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis ici, j'ai l'équilibre avec le travail. Donc, on voit que vous faites des efforts sur vous, hein, pour trancher, pour faire un choix, pour vraiment vous positionner. Hein. C'est vraiment une position qu'il faut avoir. Et j'ai la lune, donc c'est une position morale, psychologique. J'ai la lune, le renard, la foudre et le magicien. Donc sous un retard, hein, vous allez prendre une décision en votre âme et conscience de reprendre les choses en main. Hein. Clairement, vous allez décider, avec le magicien et la foudre, il y a la notion de rapidité. Ça va venir d'un coup. Hein. Vous allez comme avoir un coup de flash, une prise de conscience extrêmement positive qui va vous faire trancher. Okay, et ça, c'est au milieu du jeu. Donc, il y a le libre arbitre hein, dont il est question ici, beaucoup hein, dans votre tirage. Allez, on va regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Avec lui, des fois, il nous parle de complètement autre chose, ce qui fait que ça peut parler au plus grand nombre. Ou alors, il confirme, il nous donne plus de détails aussi. Allez, pour les deuxièmes décans. Alors, j'ai le changement qui arrive, hein, ça se retourne tout seul. Évolution, changement, transformation. Allons-y pour mes amis vierges. Deuxième décan de la Vierge. Ça veut absolument parler, mais bon, je vais quand même bien mélanger et couper. Donc avec lui, je vais travailler en coupe uniquement, je ne vais pas faire de tirage. Deuxième décan de la Vierge pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je coupe. Alors, j'ai ici le retard avec le travail. Alors, effectivement, vous êtes focalisé peut-être sur le passé. Peut-être que ce qui bloque les choses dans votre existence, ben, c'est le fait que vous êtes en plein travail sur vous et vous prenez le temps de faire ce travail. Maintenant, peut-être que pour d'autres, on attend d'avoir du travail, tout simplement. Vous ne trouvez pas de travail. J'ai l'enfermement, vous voyez. Retard, enfermement, distance, pour moi, ça c'est un peu comme une dépression, mais j'ai l'impression qu'on prend son temps. Il y a un retour sur soi, un repli sur soi, de manière à pouvoir prendre la distance nécessaire pour acter une séparation.
Alors, la séparation avec quelqu'un, une séparation d'un environnement, d'une situation, d'un contexte, vous voyez ce qui résonne le plus pour vous. Mais effectivement, le début du mois, c'est sous le signe d'un retour à soi pour pouvoir prendre de la distance et décider d'une séparation. J'ai le travail ici avec l'enfant et l'étranger. Alors, j'ai la chance derrière, de toute façon. Alors ici, peut-être qu'il y a des projets aussi sur le plan professionnel. C'est possible que ce soit simplement le fait de prendre la décision de quitter son travail pour aller sur autre chose, d'autres projets, parce qu'on n'est plus bien là où on est. C'est tout à fait possible. Le travail, l'enfant et l'étranger, il est peut-être possible d'entamer des formations, des initiations avec les enfants, c'est possible. On nous parle de projets dans tous les cas. Avec les enfants, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est l'insouciance. Et ici, l'étranger, peut-être qu'on essaye de se projeter sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Ou alors, ça nous parle d'un pays d'origine, enfin d'un pays étranger, d'une langue étrangère, d'une personne d'origine étrangère. Ça me parle de ça. J'ai la chance avec le contrat, donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui se signe, qui s'acte. Il y a une entente, ça peut être juste une entente, vous voyez, il y a 3 possibilités. Une entente, une décision, en tout cas on s'engage avec ce contrat, et ça c'est la chance, la chance qui vous l'envoie. Donc ne me loupez pas cette chance, ça serait dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Sur la maison, j'ai la projection, donc vous visualisez quelque chose pour vous-même, au niveau de votre personnalité. J'ai l'impression qu'il y a, oui, c'est vraiment un retour à soi, parce que vous voyez, j'ai le boomerang. Alors il est possible que vous visiez quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps avec le boomerang. C'est quelque chose qui revient sur le tapis sur le mois de novembre, peut-être auquel vous aviez pensé précédemment. J'ai la maison et la correspondance avec le miroir magique. Donc, vous cherchez peut-être aussi à trouver le bon lieu de vie, le bon lieu d'habitation en termes de logement. Il est possible aussi que vous attendiez des nouvelles avec la correspondance. Vous recevez des courriers, des mails, des coups de téléphone. Peut-être que vous cherchez à vendre, à acheter. J'ai le miroir magique. Donc tout ça est très très protégé. Tout ce qui est en lien avec l'immobilier, avec l'habitation, avec la structure, c'est très très positif. Et ça c'est un retour à soi. Peut-être que vous reprenez, je ne sais pas, un projet que vous aviez précédemment dans le temps et qui revient en termes de besoin, d'envie, de nécessité ou bien de possibilité sur le mois de novembre. Donc c'est quand même excellent. Alors, j'ai la fécondité, la sexualité, donc il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre physique qui se fasse. J'ai l'étoile de l'homme avec l'évolution. Maintenant, sur un tout autre plan d'interprétation, on peut très bien parler d'un projet qui est en train de se mettre en route avec la fécondité. Ça se prépare, ça travaille, parce qu'on vise vraiment l'évolution. Donc là, il y a un potentiel que vous êtes en train sur lequel vous travaillez et pour lequel il y a une grosse évolution qui est prévue. En tout cas, vous voyez, cet homme, il lève le bras. Alors pareil, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est pour vous. Vous visez l'évolution, vous souhaitez progresser, vous, dans votre vie. Alors, soit sur le plan sentimental, affectif, amoureux, encore une fois, parce que j'ai quand même la sexualité à côté de la fécondité. Peut-être que pour vous, le fait de devenir père ou mère, ça serait synonyme d'évolution dans votre vie. C'est possible que vous ayez le projet de devenir parent. Là, clairement, on peut parler d'une mise en route d'un bébé. Et j'ai le compromis et le carrefour. Alors, vous arrivez de toute façon à un point nommé de votre vie où il va falloir prendre une décision. Il va falloir trancher, on l'a vu tout à l'heure dans le précédent oracle. Ici, vous voyez, j'ai possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc, c'est le libre arbitre. Il va falloir vous positionner, ok? Et j'ai la naissance avec le changement. Peut-être que justement vous apprenez que vous allez être père ou mère, et c'est ça qui bouscule, tout simplement ça, parce que j'ai la naissance et le changement. Alors, on peut nous parler d'une renaissance pour vous, du fait de prendre un chemin en particulier, de trancher, de décider. Ça vous amène au changement, à l'évolution. J'ai le compromis et le miroir magnétique. Donc ici, on est bien sur une entente, sur une conciliation, sur des négociations qui sont complètement en cohérence avec ce que vous attendez, avec qui vous êtes. Donc c'est peut-être administratif, juridique, en tout cas vous recevez ce que vous avez demandé. Vous voyez la poignée de main là et puis la balance. Le compromis, c'est-à-dire on trouve quelque chose qui est très équitable, très équilibré. Et justement, avec le miroir magnétique, on parle de quelque chose qui est complètement en cohérence avec vous, avec vos désirs. Ok ? Donc, écoutez, j'ai pas vraiment de précision sur le domaine
dans lequel ça intervient tout ça, mais c'est quand même un très très bon tirage. Hein. Alors, on va aller chercher quelques petites réponses avec l'oracle des réponses divines. Hop, je mélange. Pour mes amis second décan, Vierge. Hop. Alors, j'ai l'âme sœur et l'ancrage. Donc, vous souhaitez vraiment rencontrer la bonne personne avec laquelle vous allez pouvoir soit fonder une famille, un foyer, soit fonder un couple. Ok. L'ancrage, c'est vraiment pour poser ses valises avec la bonne personne. Ok. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai vous êtes guidé et j'ai bonne énergie. Vous êtes guidé par de bonnes énergies. Donc, ne vous laissez pas abattre. Hein, si par exemple, vous sentez seul ou vous avez un coup de mou au courant du mois de novembre, vous avez vraiment de très bons tirages. Plus là, hein, des cartes qui confirment quand même tout ce qu'on a vu. Hein. Donc, centrez-vous. Travaillez à l'équilibre, au centrage, à l'ancrage. Et vous allez voir que tout va s'évaporer. Hein, tout ce qui peut être toxique ou désagréable va s'évaporer en un rien de temps. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors, moi je voudrais juste une seule carte. Donc je vais couper. Deuxième décan, Vierge, pour le mois de novembre 2025 en une carte, s'il vous plaît. Bon, elle ne veut pas sortir, je vais aller la chercher. Allez, je prends celle-ci. Alors, dans les 6 prochains mois, ce semestre t'apportera un nouveau souffle, plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Okay ? Donc, il y a des choses quand même à régler. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour mes amis vierges du troisième décan. On y va pour vous avec l'oracle de Yael Didier dans un premier temps. Et ensuite, j'irai regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Alors, troisième décan de la Vierge, ascendant Vierge, Lune, Vénus en Vierge. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Troisième décan, Vierge. Allons-y, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de la femme avec le renard, l'étoile et l'enfant, la mort-résurrection et la maison. Avec l'arbre de vie, grosse transformation de vie. Hein. Vous êtes très très protégé, j'ai l'étoile sur vous. Hein. Donc vous avez des protections quand même assez fortes. Hein. Peut-être même que vous êtes quelqu'un qui a la foi, qui prie ou qui est dans la spiritualité, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez des sacrées protections, hein. Beaucoup de chance. Okay, c'est sur vous, hein. Peu importe que vous soyez homme ou femme. Hein. On reste dans du général, les amis. Hein. Donc vous adaptez à votre genre. Ici, j'ai une grosse transformation de vie qui arrive pour vous. Ça peut bousculer, je ne vous le cache pas, parce que j'ai le diable dessus, hein, avec l'équilibre. Donc, il se peut hein, que vous traversiez une période un petit peu genre dépression. Ça ne va pas durer. Hein. J'ai l'amour. Alors, c'est le cas pour les trois décans de la Vierge, apparemment. Hein. Y a comme un chamboulement, comme une restructuration de vie, un reboot, une transformation, une réorganisation, peut-être même une réorientation. Alors, ça bouscule, je ne vous le cache pas. Sur le plan psycho-affectif, mais derrière j'ai quand même quelque chose de pas mal hein, pour vous. Hein. J'ai quand même l'amour qui revient, hein, donc qui vient éclairer hein, votre personnalité, votre équilibre, et j'ai l'étoile de l'homme. Donc là ici on me parle d'un couple. Alors peut-être qu'il y a des choses inattendues qui sont, comment dire, bousculantes parce que ça transforme, ça remet en question beaucoup de choses pour un couple. C'est possible. Dans tous les cas, moi j'ai quand même l'équilibre et l'amour. Hein. J'ai l'équilibre et l'amour qui reviennent. Donc sur le plan affectif, hein, il y a quelque chose qui finit par se restabiliser. Donc on verra avec le tirage. Hein. Ici j'ai le renard quand même, hein, renard enfant. Alors il y a des peurs, des hésitations peut-être de s'engager. Hein, parce que la maison et l'anneau, vous hésitez. Il y a peut-être un projet de vivre ensemble, hein, tout simplement. Il y a peut-être un projet de vendre ou d'acheter une maison ensemble. Alors quand je dis une maison, c'est parce que j'ai la maison sous le pif, mais ça peut être un appartement. Hein. En tout cas, on peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec la famille,
Les enfants et la maison, c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. Peut-être que ça prend du retard, hein, ça prend du retard par rapport à des projets que vous avez aussi, parce que le renard, c'est le retard aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas aller dans votre sens dans un premier temps, ou pour lesquelles vous avez peur, parce que ça remet en question pas mal de choses, une zone de confort, une façon des habitudes, des us et coutumes, ça peut être tout ça. Hein. Derrière, j'ai le magicien quand même, alors 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6 et 8. Que je regarde la totalité parce que j'aime bien interpréter en long et en travers, en large et en travers. Alors j'ai la maison, les anneaux avec le magicien, la foudre et la roue de la fortune. Là il y a quelque chose qui va être précipité, hein, c'est-à-dire que autant il y a eu du retard ou peut-être il y a des choses qui bousculent, mais moi j'ai quand même avec le magicien, l'anneau, alors la maison, les anneaux, le magicien, vente, achat. Hein, le magicien là il fait office de la personne dans l'administration, donc ça peut être un banquier ça, hein, ça peut être un banquier. Il y a un truc dans ce goût-là, un notaire aussi. Hein. J'ai la foudre et la roue de la fortune avec la nouvelle. Donc ici, hein, il y a peut-être une vente, un achat, en tout cas, il y a une prise d'habitation. Okay, ça va se faire très, très, très rapidement. Hein. Autant, soit vous avez du mal à réaliser ou alors peut-être à être sûr de votre coup, de vouloir partir ou acheter ou vendre ou louer, autant... d'un seul coup, ça va évoluer tout seul. Hein. Ça va se faire très rapidement, les amis. Hein. Et puis derrière, j'ai la lune et le lion. Donc, vous allez retrouver le moral de toute façon. On va les regarder avec le tirage. Hein. J'ai la justice et le travail et la sagesse et le soleil. Donc oui, effectivement, il y a des choix que vous allez faire. Hein. Alors, soit vous les faites en conscience ou pas. Mais j'ai un travail hein, à l'issue de ce choix. Peut-être que c'est un choix qui ne vous a pas été... comment dire, ça ne vous incombait pas, vous suivez, ou alors ça a été peut-être la justice, hein, ou peut-être que l'administration ou la justice prend une décision pour vous, et donc il va falloir faire un travail pour l'accepter. Dans tous les cas, il faut faire un travail d'acceptation, et j'ai le soleil qui revient, ok? Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même envie d'aller regarder ce qu'on nous dit dans le tirage, pour voir, hein, pour avoir un peu plus d'infos. Allez, troisième décan, Vierge, pour le mois de novembre 2025. 3, 4 et 5. Alors, j'ai ici la justice avec le magicien. Oh oui, avec les enfants, avec l'amour et le diable. Alors, ici, clairement, soit vous attendez, on verra avec l'oracle des miroirs, lui, il va nous préciser, hein. Soit vous attendez de recevoir une décision juridique administrative officielle par rapport à un projet. Alors, un projet qui vous tient à cœur et en même temps, il y a du contre-cœur là-dedans. Hein. Je ne peux pas dire le contraire, l'amour et le diable. Ou alors, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là, on va les recouvrir de toute façon. Hein. Soit c'est vous qui prenez une décision extrêmement rapidement. Il y a la question du libre arbitre, peut-être aussi avec le magicien. J'ai un projet sur le plan affectif, relationnel, amoureux, ou alors un projet de cœur. Et j'ai le diable. Donc le diable, en général, avec l'amour, hein, ça nous parle de relations très physiques. Il est possible peut-être que vous ayez un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. C'est possible, hein. On va aller voir, je vais recouvrir parce que quand même avec les enfants on parle aussi, c'est au milieu du jeu, hein, d'espoir, d'opportunité, de projet, d'envie, de rêve. Vous voyez, ça me parle de tout ça, donc peut-être que vous êtes justement en bise-bise à devoir trancher, choisir, et cette décision elle n'incombe qu'à vous. Justement, hein, là dans l'inverse, je peux interpréter ça comme ça aussi, donc ne prenez que ce qui résonne, de sorte qu'il faille trancher entre deux personnes, c'est possible, ou entre deux situations. J'ai quand même la maison, hein, donc ça me parle quand même de famille, de biens immobiliers, hein, avec l'étoile de l'homme et la roue de la fortune. Alors, je recouvre à nouveau. Ah non, mais j'ai quelque chose qui arrive là, j'ai quelque chose qui se concrétise, hein, clairement. Justice, maison nouvelle. Il y a des choix à faire, hein, des décisions à prendre, surtout si ce concerne la famille, le foyer, le lieu de résidence. Derrière, j'ai la lune. Nouvelle et lune. Donc, nouvelle direction, nouvelles envies, nouveaux besoins, nouveaux paradigmes dans ce domaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le soleil.
Donc, vous voyez, c'est très, très profitable. Il y a un grand bonheur à la clé. Ça impacte, en fait, hein, on va dire, de gros changements. Hein. Ici, j'ai quand même le choix hein, qui est fait pour un renouveau. Hein. Alors, c'est peut-être pas un déménagement, c'est peut-être pas achat-vente, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être tout simplement le fait de renouveler quelque chose sur le plan de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Et c'est vraiment très moral, en tout cas. Hein, avec la nouvelle et la lune, le soleil, on part sur un autre, d'autres paradigmes, d'autres besoins, d'autres envies, ok, d'autres objectifs. Donc ça peut être à titre personnel, comme ça, parce que c'est vrai que la maison peut représenter la personnalité de quelqu'un. Hein. Ici, j'ai le magicien et l'anneau avec le lion, donc clairement vente, achat, signature. En tout cas, les anneaux, hein, c'est le contrat, hein, c'est la signature avec une grande victoire. Le magicien, hein, c'est peut-être le crédit. Magicien anneau, on peut parler de crédit. On peut parler de vente, hein, ça peut être le notaire, ça peut être le banquier, ça peut être l'avocat. Vous voyez ce que ça résonne. Hein. Ici, j'ai l'enfant et la foudre. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai la sagesse. On parle de rupture familiale avec enfant et foudre, ça me parle de rupture familiale. Peut-être que vous faites une rupture avec votre environnement géographique humain. C'est possible. J'ai la sagesse. Donc, c'est la raison qui fait que, en fait, c'est mieux pour vous de... Il y a une coupure, hein, il y a une coupure géographique, c'est pas forcément une coupure de cœur, ça peut être une coupure d'ambiance, d'environnement, ça peut être géographique. Ici, j'ai l'amour avec l'homme, le renard, avec le travail. Est-ce que j'avais l'étoile de la femme ici? Je ne sais pas, on va voir. Le renard, le travail, le voyage. Alors, amour, étoile de l'homme, renard, travail. Il y a des hésitations, hein. Il y a quand même beaucoup d'hésitations. Peut-être qu'en même temps, il doit y avoir plusieurs choses, hein, plusieurs domaines. Parce qu'en même temps, il y a peut-être des choix à faire aussi sur le plan professionnel. Ça va bouger aussi de ce côté-là. Hein. Donc, il y a peut-être des hésitations, de sorte que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Vers quoi je m'en vais? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi au niveau professionnel? Peut-être que ça tarde aussi, hein, vous attendez de trouver un boulot parce que ça ne vient pas. J'ai quand même le voyage sur le travail et j'ai les plaisirs. Donc ici, ça va bouger. Ça va peut-être même bouger géographiquement. Peut-être que là, pour des besoins professionnels, alors on peut parler de mutation, on peut parler, comme j'ai les plaisirs à côté du voyage, on parle de voyage d'agrément, donc il pourrait tout à fait s'agir de quelqu'un qui part à la retraite. Hein. Donc la question se pose, est-ce que je pars à la retraite ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Vous voyez, il y a ou du retard ou des hésitations. Mais ici, j'ai quelque chose de très favorable et positif qui s'en vient. J'ai les poissons en plus. Hein, donc, voyage, plaisir et poissons. Il y a une opportunité qui arrive quand même pour vous. Hein, sur le plan professionnel ou pour partir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, les choses, elles bougent et vous avez de grandes satisfactions à la clé. Hein. J'ai quand même les poissons avec l'arbre de vie. C'est synonyme de légèreté, de plaisir, de joie, tout ça. C'est pour ça que je vous parle de... Soit c'est quelque chose qui va être quand même beaucoup plus fast, beaucoup plus léger pour vous à vivre hein, au niveau professionnel, soit c'est un départ à la retraite. Et j'ai la carte de l'arbre avec la clé et la destinée. Mais c'est vous qui vous souciez en fait hein, de ce que vous allez devenir dans l'avenir. Est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est la bonne solution? Il y a une sacrée opportunité qui arrive pour vous. Alors j'ai les serpents, mais j'ai l'étoile dessus. Donc j'ai plus l'impression quand même que ça, ce sont vos vieux démons qui remontent à la surface concernant vos questionnements sur l'avenir. J'ai l'étoile dessus, hein, les amis. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ici, sur le diable, les choses qui vont mal. La roue de la fortune avec l'étoile de la femme. Oui, c'est un gros changement pour une femme à côté de vous. Hein. Alors, votre compagne, votre compagnon, vous adaptez au genre, bien sûr. Peut-être qu'il y a dans vos couples ou alors dans votre situation familiale, il y a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas prêtes à évoluer. C'est un très gros changement pour cette personne ou pour vous. Hein. Ça peut me parler de vous. Hein. Et j'ai l'équilibre. Donc, c'est quelque chose qui vient bousculer, perturber, remettre en question complètement l'équilibre de cette personne. Mais cela dit, ça n'est pas négatif. Hein, ça n'est pas négatif, c'est simplement que c'est quelque chose d'inhérent à cette personne. C'est complètement personnel. Allez, on va aller regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, avec lui, je vais juste faire une coupe. Je vais analyser la coupe. Troisième décan de la Vierge.
troisième décan de la Vierge pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Alors, je coupe. J'ai la naissance et le boomerang. Alors, il y a peut-être aussi des questions de grossesse. Hein. Peut-être qu'il y a une grossesse inattendue qui arrive. Hein. Le boomerang, ça peut être quelque chose que vous avez, dont vous avez rêvé précédemment, hein, dans le temps, et ça revient sur le tapis. La question se pose, remonte à la surface sur le mois de novembre. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé et qui remonte à la surface, parce que j'ai le changement et la projection. Donc, une renaissance que vous allez pouvoir opérer sur le mois de novembre. Avec le boomerang, ça me parlerait bien quand même de quelque chose que vous avez espéré, hein, dans le temps et précédemment, ou lorsque vous étiez plus jeune, il y a quelques années en arrière. Et là, ça se présente à vous. Donc, c'est une renaissance, hein, pour vous aussi. J'ai le changement, vous voyez, naissance et changement, hein, avec la projection, boomerang et projection. Il y a bien des circonstances, un concours de circonstances qui font que sur ce mois-ci, vous avez l'opportunité, la possibilité d'avancer dans votre vie, d'opérer un changement de cycle de vie, une renaissance, quelque chose qui vient tout changer dans votre... tout bousculer et tout changer, mais en positif bien évidemment, dans votre quotidien et sur votre chemin de vie. Ici, j'ai la clairvoyance et l'échec. Alors, vous allez vous poser des questions, peut-être réfléchir, peut-être essayer d'y voir un peu plus clair, de lever le voile, peut-être par rapport aux erreurs du passé. Hein. J'ai l'échec avec une femme, amitié, trahison. Donc, vous voyez, il y a peut-être eu et fatalité. Peut-être que là, vous faites un bilan aussi sur une personne en particulier ou... Peut-être que c'est vous, simplement, les erreurs que vous avez commises, de faire confiance à des personnes auparavant dans le temps. Et là, vous allez mettre fin à quelque chose. Alors, soit avec des amitiés ou des relations de longue date qui ne sont plus adaptées parce qu'il y a beaucoup de mensonges, de traîtrise, de médisance, de choses cachées. Donc, peut-être que votre erreur à vous, hein, c'est d'examiner en fait, hein, votre part de responsabilité dans la chose. Et là, vous allez mettre fin, hein, avec la fatalité à une ou des relations. Ok ? J'ai la maison ici avec la correspondance, le miroir magique. Donc, il y a aussi, hein, je ne sais pas, il y a des coups de téléphone, il y a des mails, il y a des courriers, il y a de la communication à distance dans la maison et j'ai le miroir magique. Alors, peut-être que si vous aviez l'impression qu'on vous surveillait, on vous dit non, vous êtes protégé, ok ? Miroir magique. Il y a quelque chose, il y a une correspondance qui arrive, alors peut-être que vous échangez, hein, vous faites des recherches aussi pour trouver le bon logement, c'est possible. En tout cas, ces recherches seront couronnées de succès, hein, j'ai le miroir magique. Ici, j'ai l'argent et la chance. Donc, sur le plan financier, il y a quelque chose qui arrive en termes d'abondance dans un sens général. Donc, l'abondance, c'est tout ce dont on a manqué. Hein. C'est pas forcément l'argent, le matériel. Ça peut être aussi l'amour, la confiance, la joie. Ça peut être tout ça aussi. Hein. Donc, j'ai la chance à côté de l'abondance. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'amour et la séparation. Donc, vous voyez, il y a bel et bien quelque chose qui vous permet de mettre fin à une situation, une relation, un contexte. Vous voyez comment ça résonne. Hein. Peut-être que quelque chose se propose à vous de sorte que ça améliore votre situation financière matérielle et vous pouvez enfin vous dégager d'une relation ou d'une situation. J'ai la joie pourtant sur l'amour, hein, donc peut-être que c'est votre couple en fait, hein, qui peut enfin partir. C'est pas forcément une rupture amoureuse, c'est peut-être votre couple qui se sépare, hein, parce que moi j'ai quand même la joie, la victoire, donc il y a quelque chose de formidable qui vous arrive ce mois-ci. En tout cas, hein, j'ai la joie de vous fêter quelque chose. Amour et joie, en général ça parle mariage, hein. Ça parle féliciter, ça parle fêter quelque chose. Donc, pour d'autres, ça va être simplement le fait de pouvoir retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, hein, de pouvoir se libérer de quelque chose, hein, un poids, parce que l'abondance revient. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai la victoire dessus, hein, donc c'est excellent. Maintenant, peut-être que d'autres encore se mettent en couple, hein, quittent quelqu'un pour se mettre en couple, c'est possible. Voyez comment ça résonne. Et peut-être que pour d'autres, hein, c'est un couple qui réussit à se séparer d'une situation, d'un contexte, de manière à pouvoir enfin partir sur de nouvelles bases avec la victoire. Alors, j'ai le temps et la distance, j'ai le voyage et l'étranger.
Alors ici, hein, il y a quand même, à mon avis, un départ. Hein. Il y a quand même un déménagement qui arrive pour vous. En tout cas, une transformation de vie, y compris sur le plan géographique. J'ai le voyage et l'étranger. Hein. Alors, soit c'est un départ, parce que j'ai quand même le temps et la distance. Hein. Donc, pour longtemps, vous allez prendre de la distance géographique. C'est pour ça que je vous parle de déménagement, de transformation de vie. C'est pas un petit voyage. Là, pour le coup, ici, dans cet oracle, on me parle d'un voyage sur le long terme. Hein, avec l'étranger. Hein. Donc, il est peut-être possible que vous preniez la décision de devenir nomade. Il y a aussi les digital nomades. Hein, en ce moment, c'est à la mode. Donc, pourquoi pas. Ou changer complètement de pays est tellement loin, en fait, que pour longtemps, vous allez être tranquille. Hein. Et j'ai l'étranger. Hein. Et puis là, j'ai la santé et l'enfant, la loi et le contrat. Le rêve, la sexualité, vous allez enfin pouvoir accéder à tous vos rêves, à tout votre idéal. Vous allez retrouver vraiment l'espoir, le bien-être, sortir vraiment de quelque chose de lourd. Et en même temps, j'ai un choix que vous allez devoir faire en conscience. Peut-être qu'il y a une direction à prendre aussi pour mettre en place quelque chose. Hein, avec le carrefour et la fécondité, vous préparez quelque chose. Hein, donc vous avez la possibilité de préparer quelque chose. Peut-être de mettre au monde un nouvel enfant, c'est possible. Et j'ai le verdict. Hein, donc de toute façon, vous allez faire un choix, décider de quelque chose et vous allez l'annoncer, ça va être quelque chose d'officiel. Ok ? Donc c'est très très positif hein, votre tirage. Hein. Je ne suis pas du tout inquiète pour vous, ça va bouger dans le bon sens. Même si pour certains il peut y avoir des hauts et des bas, des inquiétudes, ce qui est compréhensible. Hein. Mais là je ne suis pas du tout inquiète, vous allez avoir un super mois de novembre les amis. Allez, on va regarder ce que nous donne comme petit message l'oracle des réponses divines. Alors j'ai la femme, encore une fois, je coupe. Troisième décan vierge pour le mois de novembre 2025. Alors femme et protection divine. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà parti au ciel et qui vous protège. Ok, c'est un guide, un ou une guide. En même temps, on peut me parler, j'ai vu tout à l'heure hein, la femme et l'étoile de mémoire dans le premier oracle. Donc, il se peut que ce soit vous, on vous parle que vous êtes très très protégé. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la santé et j'ai le printemps. Donc, retour hein, à des forces de vie quand même. Vous voyez, le printemps, c'est le début de toute chose. Hein, donc, avec Mars, hein, Mars, c'est le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, on est bien dans un renouveau sur le plan de la santé physique, morale et au niveau existentiel, au niveau de votre chemin de vie. Ok ? Donc, c'est comme une renaissance hein, pour moi. Il n'y a pas... Hein, ça sonne comme ça quand même. Hein. Alors, on va terminer avec un petit oracle des synchronicités, un message du petit oracle des synchronicités. Donc, pour mes amis vierges, ascendant lune, Vénus en vierge, troisième décan pour le mois de novembre. Ah bah, la sauté. Alors, stop! Arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps, lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets ta décision à plus tard, lâche tout. Donc là, ce mois-ci, lâchez prise avec les prises de tête. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du troisième décan. Je vous souhaite un excellent mois de novembre.